J'invite maintenant le porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux et de protection de la jeunesse, M. le député de Saint-Jean, pour faire vos remarques préliminaires pour une durée maximale de 20 minutes. À vous la parole. Merci, M. le Président. Content de pouvoir discuter avec Mme la ministre, que je salue d'ailleurs, et ainsi que l'ensemble des collègues, vous, bien entendu, M. le Président, de cette révision de la loi sur la protection de la jeunesse qui est assez importante, là, on le sait. Heureux de voir aussi que Madame la ministre ou le leader ou le gouvernement dans son ensemble a décidé d'aller de l'avant à l'appel que j'ai lancé la semaine dernière en demandant de débuter l'étude du projet de loi 99 plus rapidement possible, même si Madame la ministre, lors de l'étude des crédits, elle n'était pas certaine là, si on allait commencer au printemps par plusieurs amendements. Là, on a vu ça. Hein. D'ailleurs, ça m'amène à dire, Monsieur le Président, que lorsque la ministre s'est levée tantôt au Salon Bleu pour déposer les amendements, là, hein, il y en a quand même quelques-uns, sur le projet de loi 99, j'avais espoir et j'étais même enthousiaste de voir avec ces amendements-là le rapport de la députée de Chauveau. Parce que lors de l'étude des crédits, Mme la ministre avait dit qu'elle allait rendre public le rapport de la députée de Chauveau pour pouvoir alimenter notre réflexion pour le projet de loi 99. Donc, à moins que j'en ai manqué une bonne, je ne crois pas avoir vu passer le rapport de la députée de Chauveau qui a fait une tournée des différents centres jeunesse du Québec. Et je sais que la ministre avait une rencontre avec elle, mais là, nous, les députés de l'opposition, à moins que mon collègue, le député là, de Drummond-Bois-Franc l'ait eu, lui aussi, nous, on ne pourra pas bénéficier de ce rapport-là, qui est quand même une tournée gouvernementale. Donc, ça aurait été intéressant pour mieux faire notre travail pour le projet de loi 99, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et sûrement que la ministre va le déposer dans les prochaines minutes. J'ajouterais à ça, Monsieur le Président, que c'est aussi une bonne nouvelle parce que la dernière révision de la loi remonte quand même à 10 ans, à plus de 10 ans, et il y a eu une révision importante. Et il faut en tirer des leçons positives et négatives, faire les ajustements nécessaires, mais aussi parce que cette dernière année, même je pourrais dire les 2 dernières années, parce que hein, ça fait quand même déjà un petit bout de temps que le projet de loi 99 est dans l'actualité, qu'il y a sur le terrain un dysfonctionnement important. La ministre, aujourd'hui, on a vu dans un article de Tommy Chouinard de la presse que le gouvernement veut se donner davantage des nouveaux pouvoirs pour contrer les fugues. On aura sûrement l'occasion dans la pile d'amendements de le constater, mais c'est quand même un aspect important du projet de loi qui, selon moi, devrait être inscrit. On a vu aussi l'expert, M. Lebon, qui avait été mandaté par la ministre pour faire le point sur la situation, justement, des fugues à Laval, qui a ensuite dit le fond de sa pensée, M. le Président. Il considérait qu'il y avait une grave crise dans notre système de la protection de la jeunesse et que le point de rupture était atteint et que des réformes majeures étaient nécessaires. Il a demandé que se tiennent des États généraux, demande que nous avons expressément appuyée par l'entremise, par la voix du chef de l'opposition officielle à cette époque, porte-parole des services sociaux et protection de la jeunesse, que j'ai le plaisir de remplacer aujourd'hui, de succéder. Je sais aussi qu'on aura des échanges. La ministre a assez d'expérience politique pour savoir que nous reviendrons sur les impacts des compressions de 20 millions de dollars à la protection de la jeunesse. Je sais aussi, Monsieur le Président, que la ministre me dira qu'elle a investi 12 millions de dollars. Il y a eu une annonce récemment en ce sens-là. Mais sur le plan comptable, il manque 8 millions. Avec la ministre, j'ai souvent des échanges comptables, entre autres sur les organismes communautaires, mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, Monsieur le Président. Mais ça, c'est déjà sur le plan comptable, il y a un solde négatif. Mais sur le plan humain, c'est encore plus important. Parce que les jeunes qui n'ont pas pu être accompagnés,
qui n'ont pas pu être aidés pendant ce temps-là. Mais ces jeunes-là, cette aide-là ne peut pas se réinventer. Quand les jeunes ont besoin à un moment de leur vie, puis que l'aide n'est pas au rendez-vous, faute de ressources, faute d'intervenants en nombre suffisant pour pouvoir bien les accompagner, bien, on a échappé à un certain nombre de jeunes, malheureusement. D'ailleurs, durant les consultations, le chef de l'opposition officielle a d'ailleurs fait admettre au directeur de la protection de la jeunesse venu témoigner en commission qu'ils subissent une pression budgétaire énorme causée par les compressions imposées par le gouvernement libéral. Les directeurs de la protection de la jeunesse ont admis en commission parlementaire que les compressions de 20 millions de dollars à l'époque dans le budget des centres jeunesse de 2015-16 ont créé une très grande pression et entraîné des impacts concrets sur le terrain. Ils ont aussi révélé, du même souffle, que l'abolition de l'Association des centres jeunesse du Québec, dans la foulée de l'adoption du projet de loi 10, avait laissé un vide et qu'il serait nécessaire de recréer un forum qui permettra aux DPJ d'échanger et d'uniformiser les pratiques. Voilà un autre exemple, Monsieur le Président, une autre preuve de l'échec de la réforme des structures du ministre de la Santé et des contre-coups pour le réseau des services sociaux, qui, malheureusement, Monsieur le Président, je vais en profiter pour le dire, sont souvent mis de côté. Et ce n'est pas uniquement de la faute de la ministre, ce n'est pas sa faute personnelle, loin de là, mais souvent dans le réseau de la santé des services sociaux. Les services sociaux, c'est le parent pauvre du ministère. Je crois qu'il faut investir temps et argent. Aussi, une des raisons pour laquelle il n'y a pas suffisamment de suivi auprès des jeunes en difficulté et que tant d'intervenants changent et que tant de personnes partent, c'est la lourdeur de la tâche est trop grande et que les ressources ne sont pas au rendez-vous. D'ailleurs, à ce sujet, Monsieur le Président, la semaine passée, j'ai dévoilé, pas une grande surprise, là, c'est des réponses dans les cahiers des crédits qui nous ont été déposés, Monsieur le Président. Dans les Laurentides, le nombre de dossiers par intervenant à la protection de la jeunesse a augmenté dans les Laurentides cette année, 127 % d'augmentation de dossiers en attente. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 56 %. La Côte-Nord, 42 %. Lanaudière, 68 %. Mauricie, Centre du Québec, 30 %. La semaine dernière, suite à mon intervention, Monsieur le Président, 172 % pour les Laurentides. Mon collègue, le député de Saint-Jérôme, est venu me voir, puis il me dit qu'il y avait 500 dossiers en attente dans les Laurentides, dont 200 uniquement pour la région de Saint-Jérôme. Ça, on dit des dossiers, mais ces dossiers-là, c'est des jeunes. Hein? Ces jeunes-là là, ont des noms, ont des histoires, et ces jeunes-là ont besoin de l'aide et du travail que nous allons faire. Et c'est pour ça que j'avais demandé, entre autres, à la ministre d'appeler le projet de loi 99. Et je suis content que nous débutions l'étude, malgré le fait que c'est quand même l'avant-dernier vendredi de la session parlementaire. Et que ça traîne depuis quand même un certain nombre de mois. Mais je comprends toutes les prérogatives là, en fonction du nombre d'amendements, puis la modification, puis tout ça, mais quand même, c'est assez significatif. Alors, je vois que, Monsieur le Président, là, le projet de loi ne traite pas de la question des ressources. La ministre va me dire que ce n'est pas dans un projet de loi qu'on traite de ça. On peut bien comprendre, mais on va quand même en parler. Parce que pour appliquer une loi, ça prend des gens sur le terrain. Et quand on voit qu'il manque des intervenants et que les intervenants changent, parce que la tâche est trop lourde, mais on a les conséquences, malheureusement, que nous avons. Et c'est les jeunes les plus vulnérables qui en paient le prix. Sur une note plus positive, Monsieur le Président, je tiens à dire que nous sommes satisfaits de plusieurs propositions de modification contenues dans le projet de loi. Nous allons d'ailleurs les appuyer. Lors de l'adoption de principe du projet de loi, j'avais mentionné 3 exemples que je répète aujourd'hui, Monsieur le Président. Les mesures pour améliorer la préservation de l'identité culturelle des enfants membres d'une telle communauté, la possibilité de prolonger et de modifier l'entente provisoire,
l'ajout de l'exploitation sexuelle d'un enfant au motif de compromission à la sécurité et au développement portant sur les abus sexuels. Et, Monsieur le Président, sûrement que dans les amendements présentés par la ministre, un certain nombre d'ajouts de satisfaction de notre part vont s'ajouter par ces amendements-là. Je ne sais pas, on aura l'occasion d'en étudier article par article, mais lors de l'étude des crédits, M. le Président, la ministre s'était montrée plus ouverte, ou du moins ouverte, à la question des familles d'accueil et leur reconnaissance. Donc, on pourra voir dans les amendements. C'est sûr que je n'ai pas eu le temps de tous les lire, là, on les a reçus récemment, mais on prendra le temps d'étudier cette question-là. Et si ça n'y se trouve pas, bien, j'avise déjà la ministre que nous aurons une discussion sur cette question-là qui nous paraît importante. Nous avons aussi, lors des consultations particulières que j'ai eu l'occasion de réécouter par vidéo dans les derniers jours, Monsieur le Président, pour bien me saisir, parce que c'était mon collègue qui est maintenant chef de l'opposition officielle qui avait fait les consultations particulières. Il avait été surpris et choqué, et de même, lors de l'étude, je l'ai constaté, sur la question des familles d'accueil autochtones qui n'ont pas les mêmes ressources que les familles que les autres familles d'accueil. Donc, nous allons questionner à ce sujet. La ministre ne sera pas surpris de tout ça. Là. Ça a été dit, ça a été nommé comme enjeu lors des consultations particulières. Notre chef, le chef de l'opposition officielle, a d'ailleurs assuré au Conseil de la Nation Atikamekw qu'il était solidaire de ses revendications et qu'il comptait faire pression sur le gouvernement pour qu'il agisse avec équité envers les familles d'accueil autochtones. Et en conclusion, Monsieur le Président, je compte travailler dans un esprit de collaboration avec la ministre pour trouver des consensus. C'est dans cette optique que je compte poursuivre la discussion pour cette réforme importante de la loi sur la protection de la jeunesse, mais j'aime quand même mieux aviser d'emblée la ministre de certains nombres d'écueils ou d'un certain nombre de sujets que nous aborderons pour qu'elle puisse bien se préparer et avoir les informations en main lors de l'étude de ces articles-là pour accélérer et faire en sorte qu'on ne perde pas de temps dans la recherche d'informations, etc. Donc, pour bien faire notre travail de parlementaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député de Saint-Jean, pour ces remarques préliminaires.